DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. DMTV, votre chaîne YouTube, vous propose l'actualité, mais pas seulement l'actualité, nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est cette révélation Congo Hold Up qui indexe le clan Kabila qui aurait détourné au moins 130 millions de dollars de fonds publics. Président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2018, Joseph Kabila coule désormais des jours heureux dans sa ferme privée de Kingakati située à 50 km de la capitale Kinshasa, tandis que plus de 70% des Congolais survivent avec moins de 2 dollars, soit 1,76 € par jour. Joseph Kabila et sa famille ont accumulé une fortune colossale au cours de ces années de pouvoir sans partage. Selon une enquête publiée par Bloomberg en 2018, le clan présidentiel possède 120 permis miniers et plus de 70 entreprises d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet argent vient en grande partie de la corruption et du détournement massif de fonds publics. C'est ce que révèle à partir d'hier un certain nombre de journalistes, un certain nombre de médias, allais-je dire, accompagnés de certains experts qui ont enquêté sur cette situation et donc qui nous ont révélé cela à partir de ce projet, en tout cas intitulé Congo Hold Up, et c'est la plus grande, ça a mis à jour, en tout cas ça a mis en lumière la plus grande fuite des données jamais survenue en Afrique. Et le camp Kabila, qui était resté jusque-là silencieux, finalement a rompu ce silence et le camp Kabila s'est exprimé au travers d'un communiqué de presse. La réaction de la conseillère en communication du président de la République honoraire concernant Congo Hold Up. Les services de communication du président de la République honoraire informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'ils ont suivi avec attention la publication à fort renfort publicitaire du rapport dénommé Congo Hold Up, publié ce vendredi 19 novembre 2021 par des organes de presse BBC, RFI, Mediapart, Le Soir et les organisations PPLAF, AIC Network. Ils tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Alors que l'image et le nom du président de la République honoraire sont utilisés abusivement comme produit d'appel pour tenter de crédibiliser cette démarche médiatique dont l'opportunité est questionnable à 3 ans près de la première alternance pacifique historique au sommet de l'État depuis l'indépendance du pays en 1960, aucune ligne de ce rapport compilant, d'après ses auteurs, plus de 3 millions de documents ne démontre l'implication factuelle ou même implicite de l'institution président de la République qu'il a eu l'honneur de diriger pendant 18 ans. Et donc, sont cités une banque commerciale, des institutions nationales et les sociétés privées dont les responsables au moment des faits supposés sont identifiés et n'ont rien à voir avec la présidence de la République d'époque. 2. Après les Panama, Pandora Papers et autres qui ont exposé différentes pratiques financières dans le monde entier et cité différentes personnalités, il est étonnant que cette enquête ne cible que la personnalité du président honoraire de RDC. Cette fixation haineuse de certains médias et associations sur la personne du président honoraire que certains ont conceptualisé en Kabila à Beijing, toujours les mêmes et provenant du même espace géopolitique est difficilement compréhensible quand on met en face de ces accusations non fondées le bilan de la gestion salvatrice de ce digne fils d'Afrique qui a rendu ses lettres de noblesse à la République démocratique du Congo, à savoir
pacification, réunification, constitution de 2006, démocratisation avec 3 cycles électoraux, relance économique et alternance pacifique historique. 3. Le peuple congolais est appelé à ne pas succomber à cette énième tentative de décrédibilisation et non la dernière, à demeurer dans la vigilance tous azimuts et dans la sagesse patriotique face à cet acharnement injustifié de puissances occultes qui n'ont jamais digéré les choix courageux de souveraineté opérés sous la présidence de Joseph Kabila, notamment en matière électorale et minière, fait à Kinshasa le 19 novembre 2021. Barbara Ndimbi, chargée de communication. Donc, l'entourage de Joseph Kabila, du moins son service de communication, n'a pas tardé pour réagir. En tout cas, quelques heures après cette publication de Congo Hold Up, Barbara Ndimbi a donc réagi très vivement pour fustiger justement ce rapport qui a été fait par plusieurs médias et plusieurs experts indexant Joseph Kabila et sa famille dans des pratiques illicites, dans des détournements de fonds publics ici en République démocratique du Congo. Donc voilà la situation. Est-ce que il était opportun que Barbara vienne très rapidement réagir ainsi, alors que les médias en question nous promettent d'autres révélations dans des jours ou des semaines qui viennent, wait and see comme disent les Britanniques. Dans l'entretemps, la banque qui est indexée par rapport à ces révélations-là, c'est la BGFI Bank. Et cette banque est au cœur du scandale de détournement de plusieurs millions de dollars au profit du camp Kabila, servant de trait d'union entre les entreprises publiques, des machines à cash et une société écran tenue par le premier cercle du président Kabila. La BGFI Bank RDC n'est plus rentable, alerte la gouverneure de la Banque centrale du Congo BCC à travers une correspondance adressée au directeur général de ce que l'enquête Congo Hold Up qualifie de banque des présidents. Dans sa correspondance dont l'objet en marge est mentionné situation de la banque BGFI Bank RDC, la gouverneure de la BCC note que la situation de cette banque à problème continue à se détériorer au point de préoccuper la banque des banques. Il me revient que votre situation financière continue à se détériorer au point de préoccuper l'autorité de régulation et de contrôle, peut-on lire. La patronne de la Banque centrale du Congo dit noter que la BGFI Bank n'est pas rentable et le résultat provisoire à la fin de septembre pour la Banque des présidents est négatif. En effet, j'ai noté que votre banque n'est pas rentable. Le résultat provisoire à la fin septembre 2021 négatif est de l'ordre de 3,28 millions de dollars américains. Cette situation est induite notamment par l'évolution de vos charges de structure élevée qui absorbe l'essentiel de la production bancaire et dégage un coefficient d'exploitation de 122,60%, continue à éroder davantage vos fonds propres réglementaires qui se sont situés à 29,91 millions de dollars américains au cours de la période sous analyse, fait remarquer la BCC. Par conséquent, la Banque centrale invitait les responsables de la BGFI Bank à prendre des mesures idoines susceptibles de renforcer sa situation financière. Dans la même foulée, la gouverneure de la BCC convie le DG de cette banque à une séance de travail. Par ailleurs, je vous rappelle que votre institution est tenue d'une part de prendre des mesures idoines pouvant renforcer à bref délai la situation financière et d'autre part d'élaborer un plan réaliste de remboursement de la créance de la Banque centrale du Congo. En conséquence, je vous convie à une séance de travail à mon office sur les questions sus-évoquées dont l'heure et le jour vous seront communiqués par mes services du protocole, conclut la BCC. Donc voilà, bien évidemment, après ces révélations, voilà que il s'avère que la BGFI Bank serait en faillite. Donc c'est une situation que les Congolais viennent d'apprendre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que toutes ces révélations qui viennent de se faire maintenant, est-ce que c'est anodin tout ceci? Est-ce que ça arrive à un moment où tout est bien calculé? Est-ce que derrière ces révélations, il y a effectivement
une main noire, qui a un calcul peut-être politique, puisque nous approchons de plus en plus de 2023. Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt écarter finalement le Kabila et ses proches? Ce sont tant de questions qu'on peut se poser, parce que c'est quand même un tout petit peu révélateur aussi, que ces révélations viennent à un moment où ici en République démocratique du Congo, on est quand même en pleine turbulence politique, avec notamment cette désignation un peu forcée de Denis Kadima du côté de la CENI et les élections qui arrivent en 2023. Donc on se pose vraiment beaucoup de questions, parce qu'avec les Occidentaux on peut s'attendre à tout, mais en tous les cas ces Occidentaux viennent mettre à mal le camp Kabila, et aussi peut-être Fayoulou, qui va peut-être regretter de s'être associé avec Joseph Kabila dans la contestation justement de ce qui se passe du côté de la CENI, en organisant même une marche jumelée où ils se sont retrouvés, leurs forces bien évidemment se sont retrouvés ensemble pour dire non au choix de Denis Kadima, ou en tout cas à la nomination de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà autant de questions que nous nous posons, mais cette communication de Barbara Ntimbi me laisse un tout petit peu perplexe, parce que ça ne traite pas aussi la question de fond. On parle d'un acharnement, mais pourtant il y a des documents qui prouvent qu'il y a eu des transactions entre cette banque BGFI Bank et d'autres sociétés écrans, et même la Banque centrale étant aussi impliquée. Je pense qu'au niveau de la République démocratique du Congo, les services compétents devraient aussi fouiner, enquêter, pour que finalement la vérité éclate, parce qu'on parle bien de l'argent public, et donc c'est l'argent du contribuable congolais. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, la réaction donc du camp Kabila. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci, nous nous retrouverons très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.